Bonjour. Vous êtes secrétaire au secrétariat de l'œuvre Notre-Dame de Montlégion et je voulais vous poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que le certificat de la fraternité? Le certificat de la fraternité, c'est un signe, je dirais, visible d'un geste que l'on pose dans l'invisible. Quand on inscrit quelqu'un à la fraternité, c'est un acte, on pose un acte pour une personne que l'on va, qui soit aussi bien d'ailleurs vivante que décédée, et on va l'inscrire dans cette œuvre expiatoire qu'a fondée donc Monseigneur Buguet. Et je dirais que le but de cette œuvre, c'est de collaborer entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, nous qui sommes sur la terre, nous allons aider les âmes des défunts, ou même d'ailleurs les vivants, à les amener toujours plus haut dans le ciel. Alors ça veut dire, pour les personnes qui sont décédées, on les inscrit, et à ce moment-là, il y a 5 messes qui sont célébrées tous les jours dans le monde entier. Alors il y en a une qui est célébrée ici à Montlégion le matin, à 8h du matin, qui est retransmise. Ensuite, une deuxième qui est célébrée à l'abbaye de la Trappe, à Soligny-la-Trappe, pas très loin. Une autre qui est célébrée en Hollande, dans une abbaye. Une autre qui est célébrée dans un monastère en Angleterre. Et une autre qui est célébrée au séminaire du Congo-Brazzaville. Alors ces 5 messes donc prennent tous ces membres vivants et défunts de la fraternité, ils sont inclus, et la messe, vraiment le sacrifice de la messe est célébré pour toutes ces personnes. Et notre rôle, et le rôle de ceux qui vont inscrire une personne à la fraternité, c'est d'aller quand on va à la messe, c'est d'immerger toutes les personnes que l'on a inscrites, aussi bien vivantes que défuntes, dans le sacrifice du Christ. Et à ce moment-là, les grâces vont retomber sur les personnes que l'on a inscrites à la fraternité. Et le certificat que l'on va recevoir, c'est un signe, je dirais, extérieur de ce geste que l'on fait. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce certificat? Sur ce certificat, il y a écrit que la personne qui inscrit est la personne qui est inscrite. Et elle est inscrite donc à la fraternité spirituelle de Notre-Dame de Montlégion. Voilà. Et avec au dos de ce petit certificat, la prière que l'on fait à Notre-Dame de Montlégion, à Notre-Dame libératrice. Voilà. Et chaque personne d'ailleurs peut aussi, quand elle inscrit une personne, prier cette prière au dos du certificat. Et ça unit, je dirais, tous les membres vivants, qui participent activement à cette œuvre. Ça permet de les unir aussi, cette prière. Voilà. Là, c'est parce qu'on n'oublie pas que c'est toujours la Sainte Vierge qui unit les membres. Donc si j'inscris quelqu'un à la fraternité, je vais recevoir par la poste un certificat. Oui. Et qu'est-ce que j'en fais après? Alors, moi, je conseillerais aux gens de ne pas le mettre dans les oubliettes, mais presque, si c'est possible, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, de l'exposer dans un endroit où on prie. Et à ce moment-là, quand on se met en prière, on n'oublie pas donc les personnes que l'on a inscrites à la fraternité. Parce que ce n'est pas un acte magique, c'est vraiment un acte qui demande notre collaboration. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'il est envisageable de l'offrir à la personne qui a perdu un proche décédé qu'on vient d'inscrire? Ah mais tout à fait, au contraire. Au contraire, parce qu'ils savent comme ça que ils sont portés dans leur deuil, dans leur souffrance, et ils sont aussi aidés dans cette démarche de deuil. Il y a d'autres personnes qui prient pour eux, au contraire. Je trouve que c'est un très bel acte, et puis c'est un beau cadeau. Inestimable. Pourquoi faut-il payer pour inscrire une personne à la fraternité? C'est vrai que ça devrait être, en soi, c'est un acte qui devrait être gratuit, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que c'est Monseigneur Buguet qui, au départ, a eu cette inspiration de fonder cette œuvre. Et cette œuvre, elle a été fondée pour prier pour les âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées du purgatoire. Mais aussi, avec cet argent, c'était une façon aussi d'aider les plus pauvres et tous ceux qui n'avaient pas de travail. Donc, il faut savoir que ce sanctuaire vit de dons et que c'est une offrande, mais qui fait vivre le sanctuaire. Et le sanctuaire a comme vocation d'aider toutes les personnes qui sont en deuil ou qui ont une souffrance. Et donc, c'est soutenir
l'œuvre de Dieu.